palais tous ces crieurs. Dans son palais tous ces crieurs. Acclamons plus fort pour la gloire de Dieu. Acclamons. J'invite la servante de Dieu. Grâce à mes coutumes. Tu acclames encore très fort le Seigneur. Je pense que pendant que tu acclames, Dieu bénit chacun d'entre nous. Plus tu acclames, encore Dieu est en train de te bénir. Moins tu acclames, tu es en train de rater ta bénédiction. Je veux que là où tu es du prière, tu acclames le roi de rois. Car il mérite toutes choses, il mérite la gloire, la louange et l'adoration. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Et dans son grand palais tout s'écrit. Alléluia. Je veux que les musiciens nous ramènent encore dans un moment d'adoration. Je veux que les musiciens nous fassent encore monter dans les profondeurs de Dieu. Car la Bible dit, il vit au milieu des louanges et des adorations. Et je pense que maintenant nous allons entrer dans le moment de Dieu. Jésus, l'icolo nasce et kumamela yonzambe namuya l'icolo nasce et kumamela yonzambe namuya Yeah.
Jésus, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yahweh, Yahweh, c'est toi Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Favorable. Père, je crois que tu commences à commencer avec nous comme Alpha, tu demeures avec nous comme Emmanuel et tu termineras avec nous comme Oméga. Père éternel, mon Dieu, je crois que tu es capable de tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, merci pour tes anges dans cet endroit. Père éternel Dieu, cet endroit se transforme comme la piscine de Bethesda. Toute personne qui viendra ici malade, toute personne qui viendra ici avec des questionnements, toute personne qui viendra avec des problèmes, Père éternel Dieu, toi-même tu descendras des cieux et l'exaucerais. Père éternel, je te rends encore grâce, Père éternel Dieu. Bénis toute personne dans ce lieu-ci, dans le nom de Jésus-Christ, que moi je diminue et que toi tu crois, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Tout d'abord, je tiens à remercier chaque personne qui est présente dans ce lieu-ci. Tous les serviteurs de Dieu ou servantes de Dieu en ce lieu, s'il peut se lever comme ça, le peuple de Dieu vous accueille. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Je honore votre onction et que le Dieu qui m'a mandaté encore cet après-midi se souvienne de vous et vous ramène de dimension en dimension. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse 2 et nous nous mettons debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Apocalypse 2. Et ceux qui n'ont pas de Bible, si les protocoles peuvent leur donner des Bibles, s'il vous plaît. Nous ouvrons nos Bibles dans Apocalypse 2. Nous allons lire du 1er verset au 5e verset. Ensuite, nous lirons du 14e verset au 15e verset. Ensuite, nous allons lire du 20e verset au 24e verset. Nous lirons encore chapitre 3 du 15e verset au 16e. Et pour finir, du 7e verset au 11e. Je vais lire pour chacun d'entre vous. Je lis au nom de Jésus. Apocalypse 2, chapitre 1. Apocalypse chapitre 2 verset 1, excusez-moi. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce qui dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvés, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne repentes. Nous allons prendre 14e verset. Je lis au nom de Jésus.
Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à les doctrines de Nicolaïtes. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Nous prenons à partir du verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour que se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leur œuvre. Nous allons vraiment lire. Nous prenons le chapitre 3, à partir du 15e verset. Je connais tes œuvres, je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et nous prenons le dernier verset, à partir du 7e, chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit les saints, le véritable, celui qui a les chefs de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux-là les synagogues de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Acclamons très fort pour Dieu. Le thème de mon message ce soir, c'est l'église dans cette fin des temps. Église qui se dit en grec ecclésia, qui veut dire appelée à sortir. La définition de église, église de Jésus-Christ qui de tout temps décrit l'ensemble de ceux qui sont en Jésus-Christ. La première fois où Jésus-Christ parle de l'église, c'est dans Matthieu 16, 18, où il dit « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Ici, Dieu se montre comme le fondement de l'église. Mais le problème aujourd'hui dans cette église, dans cette fin des temps, que Jésus-Christ, ce n'est plus le fondement de plusieurs. Nous voyons que, nous savons tous que l'église n'est pas seulement les bâtiments que nous voyons, mais l'église c'est nous, c'est moi et toi. Car la Bible déclare, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, s'il vous plaît? Amen. Tout d'abord, nous voyons dans Apocalypse 2, du verset 1 à 5, où ici Dieu s'adresse à l'église d'Éphèse, qui représente aujourd'hui chacun d'entre nous. Quand Dieu s'adresse à chacun de cette église-là, ça représente chaque comportement de chacun d'entre nous. Mais l'église d'Éphèse a bien commencé avec Dieu. Le problème, ce n'est pas ton commencement avec Dieu, mais le problème, c'est ta fin avec Dieu. Judas a bien commencé avec Dieu, mais a mal fini avec Dieu. Saoul a bien commencé avec Dieu, mais a mal fini avec Dieu. J'aimerais demander à quelqu'un, il faut savoir prier pour que tu commences bien avec Dieu et finisses bien avec Dieu. Afin que quand Dieu reviendra, il te trouve là. Car il a dit, moi je pars, est-ce que je retrouverai encore la foi sur la terre? Il veut voir en toi encore cette foi que tu avais le premier jour où tu l'as rencontré. Et l'église d'Éphèse, leur problème c'est qu'ils avaient abandonné leur premier amour. Qu'est-ce qui est le premier amour? Le premier amour, c'est Dieu. Le premier amour, c'est la parole. Non. J'aimerais entendre un amen. Dites-moi encore amen, que nous avançons encore. Habituellement, quand on parle de ce genre de message, nous entendons moins des amens. Mais pourtant, c'est des messages qui viennent de l'esprit pour nourrir l'esprit. Et non des messages qui viennent de la chair pour nourrir la chair. Dieu s'adresse à l'église d'Éphèse. Dis à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je me demande, quand le Saint-Esprit me donne ce message, avant de m'enseigner sur ça, il me dit, vers 3h du matin, Grâce, assis-toi, je vais t'enseigner de ce qui se passe à cette fin des temps. Il me fait ressentir sa tristesse. J'ai pleuré comme un enfant.
J'ai pas compris, mais pourtant je n'avais pas encore ressenti le message. Je n'avais pas encore reçu le message. J'ai compris que le Saint-Esprit était tellement attristé de nous voir aujourd'hui. J'ai compris que le Saint-Esprit était tellement attristé qu'on s'appelle Église. Mais pourtant nous ne vivons pas avec Dieu. Nous n'avons aucun fondement qui est Jésus-Christ. Le Saint-Esprit de Dieu m'enseigne. Je dis, Saint-Esprit, comment ça se fait une Église qui a pour fondement Jésus-Christ peut abandonner son premier amour qui est Dieu? Il me dit, par la désobéissance. Parce que plusieurs ont rejeté ma parole. Mais pourtant Jean a dit, celui qui aime Dieu, c'est celui qui garde ses commandements. C'est celui qui garde sa parole. Par la désobéissance. J'ai dit, pourquoi la désobéissance? Il dit, regarde Saoul. Saoul a bien commencé avec moi. Mais à force d'être désobéissant, Saoul a perdu ce qu'il avait. Ah, je prie que certains ne perdent pas ce qu'ils ont. Je prie que Dieu te donne encore une nouvelle chance. My God, Derebos. Écoutez, Saoul a perdu ce qu'il avait par la désobéissance. Nous voulons tous faire comme nous le voulons. Mais quand est-ce que nous allons demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? My God. Saoul a perdu ce qu'il avait par sa désobéissance. Et toi, obéis-tu à Dieu? Tu as abandonné ton premier amour. Il me dit, parce que certains ont rejeté ma parole. Il y en a qui viennent à l'église. Nous chantons, nous louons Dieu, nous crions, nous nous réjouissons. Mais une fois sortis, est-ce que nous vivons dans la parole de Dieu? Parce que celui qui a réellement aimé Dieu, c'est celui qui vit dans sa parole. Tu ne peux pas t'appeler enfant de Dieu si tu ne vis pas dans la parole de Dieu. On reconnaît un fruit par son art. Oh my God, écoutez, on reconnaît un enfant de Dieu par son fondement. Ah, non, vous n'avez pas bien compris. On reconnaît un enfant de Dieu par son fondement. Mais si tu as perdu le fondement, comment on va t'appeler enfant de Dieu? Dites-moi avant ce que je continue. J'ai vraiment c'est dans la bouche. Écoutez, tu as rejeté les commandements de Dieu. Tu as rejeté la parole de Dieu. On te revoit dans la rue, mais on ne te voit pas comme tu étais à l'église. À l'église, les baba, mais dehors, tu n'es plus ce que tu es. Non. Il faut qu'on t'appelle enfant de Dieu parce que tu vis par la parole. Aucun apôtre s'est dit, je suis un apôtre. Il s'est déclaré comme ça. Non, on l'a reconnu chrétien par son acte. On te reconnaît chrétien par ton acte. On te reconnaît chrétien par ta manière de penser. On te reconnaît chrétien par ta manière de voir les choses, par ta manière de penser. Tu es différent parmi tant d'autres. Pendant que les gens disent, moi je vais faire ça, je vais aller en boîte de nuit, je vais aller, toi, sois différent. Moi je dois aller à l'église. Moi je dois passer un temps avec Jésus. Non, tu dois savoir demeurer. Oh Saint-Esprit, merci. Demeurer. Que veut dire le mot demeurer? Habiter. Demeurer vient du mot demeure qui veut dire maison. Dieu n'a pas besoin des gens qui sont hors la maison, mais Dieu veut que tu t'habites dans sa maison. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné celui que tu aimais. Tu as abandonné celui-là la première fois. Là où tu l'as vu, tu as dit non, moi je veux m'attacher à ce Dieu-là. Mais où est ton premier amour? Reviens à lui. Reviens à lui. Reviens à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Nous voyons au deuxième verset. Dans Apocalypse 2, 14. Dieu là, il s'adresse à l'église de Pergame qui est certains d'entre nous aujourd'hui. Il dit, le problème de cette église, c'est qu'ils se sont attachés à la doctrine de Balaam et de Nicolas. Et j'aime beaucoup ce point-là, car c'est un point qui touche beaucoup l'église de Dieu. C'est un point qui touche l'église de Dieu, c'est un point qui touche les leaders, c'est un point qui touche les pasteurs, c'est un point qui touche tout le monde. La parole de Dieu n'est pas seulement pour les jeunes, non. La parole de Dieu, c'est pour aussi les prophètes. La parole de Dieu, c'est pour aussi ceux qui sont venus avant nous. Il a dit, ce qu'il avait contre cette église-là, c'était que certains d'entre eux se sont attachés à la doctrine de Balaam et de Nicolaïte. Qui était Balaam? Balaam était
un soi-disant prophète qui a incité le roi Bélac à prendre les filles de Moab pour coucher, excusez-moi du mot, pour forniquer avec les fils d'Israël. Parce qu'il savait que Israël, c'était des enfants de promesse. Il savait que Israël, il savait la chose de Dieu. Qui sont les Balaam de ta vie? Qui veulent toujours te faire tomber? Qui incitent beaucoup à te faire tomber? Fais attention, vois loin. Mais moi, j'aimerais savoir, c'est que même si les Balaam de ta vie se lèvent, Dieu se servira de leur langue pour te bénir. Même si les Balaam de ta vie viennent. Non, Bélac a pris Balaam, il a dit, va maudire ce peuple. Il a pris Balaam plusieurs fois, va maudire, mais il n'y arrive pas. Tu as la promesse de Dieu. Non. Les Balaam, c'est ceux qui se livrent à l'impudicité. Les Nicolaïtes se permettaient d'avoir plusieurs femmes, plusieurs maris. C'est certains points qui touchent nos églises en ce moment. Tu es marié mais tu vis dans l'adultère. Tu es marié mais tu vis dans la débauche. Et tu viens enseigner au peuple de Dieu. Oh, tu les maudis. Les Nicolaïtes, ce genre de sujet me fait mal. Pourquoi? Parce que je me dis, nous sommes à la fin. Écoutez, beaucoup ne viennent pas des fois à l'église pour le temps qu'ils voient dehors et disent, il pleut, je ne viens pas. Mais quand est-ce que le peuple de Dieu verra les temps où nous nous trouvons, nous dirons, j'y vais à l'église? Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes capables de reconnaître qu'il pleut dehors, mais nous sommes incapables de voir le temps où nous nous situons. Je viens avec un message apostolique pour vous dire, peuple de Dieu, réveillons-nous. Nous sommes capables de reconnaître. Beaucoup aujourd'hui vont dans les églises par rapport au temps. Ça, j'ai plutôt vu ça ici à Paris. En France, à Kinshasa. Malgré qu'il pleut, malgré ils viennent et se présentent. J'ai prêché dernièrement à Kinshasa, dans Kinshasa populaire. À chaque fois que je prêche, je ne sais pas, mais il pleut tout le temps. Tout le temps il pleut. Je n'ai jamais fait une prédication sans... Il pleuve. J'étais toujours à Kinshasa. Et j'ai compris que c'était une leçon que Dieu m'a appris. Que ce peuple-là ne regarde pas le temps de dehors pour aller à l'église, mais voit le temps qui se fait dans ces derniers temps et vont à l'église pour louer Dieu. Amen. Ces gens-là se livrent à la doctrine de Balaam et de Nicolaïtes. Tu viens à l'église, tu pries Dieu, mais tu vis dans l'impudicité, tu vis dans la débauche, tu vis dans la fornication, tu vis dans la polygamie. Mais vous oubliez un verset qui dit, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, cherche et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Beaucoup aujourd'hui sautent cette étape en disant, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, cherche ma voie, je l'exaucerai des cieux. Non, il n'y a pas de bénédiction sans sanctification. Non, Dieu ne te bénit pas si tu ne te sanctifies pas. Je pense qu'en venant à l'église, en vivant dans le péché, Dieu va te bénir, tu te trompes. Mardi, pendant que je méditais la parole de Dieu, je médite. J'ai commencé à être assez fatiguée. Donc je me dis, je vais m'endormir un peu, je mets mon réveil 5 minutes après. Comme ça, je me réveille et je finis cet enseignement. Le Saint-Esprit m'enseignait sur la personne de Jésus-Christ. Je dors, je me réveille. À l'instant où je me réveille, Dieu me fait rentrer dans une vision. Je rentre dans une vision. J'arrive dans une grande salle de conférence. Une grande salle de conférence. Tous les murs étaient en or. Ce que j'aimais dans cette vision, c'était les murs. Il n'y avait pas un mur comme ça sur la terre. Je n'ai jamais vu un mur comme ça. Et directement, ce qui me choque, c'était que pourquoi les chaises sont vides comme ça? Me vient l'explication. Nous avons tout. Dieu peut nous bénir. Les murs en or représentaient les bénédictions pour nous. Représentaient tout ce que nous cherchons à la maison de Dieu. Mais les chaises vides représentaient comment Dieu nous voit. Nous ne sommes pas assez disposés à recevoir ce que Dieu veut pour nous. Nous sommes là. Je peux dire, waouh, la salle elle est remplie. Mais combien sont disposés? Je peux en compter même avec mes doigts. Pourquoi? Parce que nous manquons cette disposition à recevoir ce que Dieu veut pour nous. Pourtant la présence de Dieu est là. Pourtant la Shekinah de Dieu est là.
Je peux le sentir maintenant. La présence de Dieu est là. Mais combien sont disposés à recevoir cela? Des fois, nous sortons de l'église, nous disons, oh, je n'ai pas été béni aujourd'hui, le pasteur n'a pas bien prêché. Oh, oh, c'est pas le problème du pasteur, c'est ton problème. Parce que tu n'es pas rentré dans la Shekinah de Dieu. Dieu est là, Dieu est présent. Tous les serviteurs de Dieu qui se tiennent et prêchent, ils cherchent la face de Dieu. C'est détourne de leur mauvais, mais c'est toi le problème. Tu manques de disposition. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Beaucoup se livrent encore dans l'impudicité. Beaucoup se livrent encore dans la doctrine de Balaam. Beaucoup se livrent encore dans la doctrine de Nicolaïte et pensent que Dieu va leur bénir. Tu cherches quelque chose. Tu cherches la face de Dieu. Mais Dieu ne te bénit pas. Tu dis non, peut-être c'est l'église où je suis. Peut-être c'est le pasteur. Non, mais le problème vient de toi, mon frère, ma soeur. Cherche la face de Dieu réellement. Dis Seigneur, là où moi je ne peux pas, toi aide-moi à arrêter. Peut-être c'est dur pour toi d'arrêter certaines choses. C'est dur pour toi d'arrêter l'impudicité, la fornication, quoi. Mais Dieu est plus grand que toute chose. Non, si les démons peuvent se mettre à genoux devant lui parce qu'il est tellement puissant, combien ton problème peut être rien devant lui? Combien le péché dont tu vis peut être rien devant lui? Peuple de Dieu, réveillons-nous. Car le temps où nous sommes sont tellement mauvais que si nous ne faisons pas, nous ne nous réveillons pas, le vent va nous emporter. Tu risques même de rater l'enlèvement. Qui te dit pas en sortant d'ici, l'enlèvement se fait? Si on demande à quelqu'un aujourd'hui, si Dieu revient, où iras-tu? Une personne qui a la conscience des choses va peut-être dire j'irai en enfer parce qu'il est véridique avec lui-même. Une personne orgueilleuse qui se dit non, peut-être la honte, j'irai au ciel. Paul, pour lui la mort pouvait être un gain. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il mourait maintenant, il allait être à la droite de Dieu. Mais toi, combien? Si on te demande si tu meurs maintenant, je ne sais pas. Pourquoi? Pourquoi tu ne sais pas? Parce que tu sais que tu vis dans des péchés qui ne honorent pas Dieu. Tu veux que Dieu te visite. Tu veux avoir des visitations angéliques. Tu cherches, tu pries. Oh! Reviens à la réalité de te dire, hier j'ai fait ci, hier j'ai forniqué, hier j'ai fait tel péché. Est-ce que Dieu peut me bénir? Dieu ne se révèle pas à des gens qui vivent dans le péché. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Maintenant, si tu souilles ton corps, est-ce que le Saint-Esprit sera avec toi? Pose-toi la question. Non, peuple de Dieu, réveillons-nous. Car les temps sont vraiment mauvais. L'église, là, cette fois-ci, dans chapitre 2, du verset 20 à 24, Dieu s'adresse à l'église de Thyatire. Dans cette église, le problème de cette église est que cette église laissait Jézabel, une femme prophétesse, égarer ses serviteurs de leur enseignant, par son enseignement, à participer à des cultes d'idoles, en se livrant à la débauche en se livrant à la débauche. Maintenant, la chose est que, ce que j'aime bien, c'est que c'est aussi un point qui se passe fortement, surtout dans la jeunesse d'aujourd'hui. Ne pensez pas que les images de Jézabel, c'est toujours cette femme. Non. C'est aussi un homme. Il faut savoir ça. Parce que quand on parle de Jézabel, les gens voient dire, les femmes ne peuvent pas prêcher. Tu n'as même pas eu la révélation de Dieu. Jézabel peut aussi être un homme. C'est soi-disant hommes de Dieu, femmes de Dieu, qui viennent prêcher devant et qui n'ont aucun fondement Jésus-Christ. Sont là juste pour séduire le peuple de Dieu et égarer ceux qui les écoutent en enfer. Vous êtes là, vous vous cachez derrière, j'honore son onction. N'importe quoi, tu l'idolâtres. Tu as remplacé cet homme de Dieu par Dieu. Pourquoi? À cause du succès. Vous voyez, une popularité qui suit. Non, la popularité ne veut pas dire que Jésus-Christ est là. Un stade peut être rempli. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ est là. Je préfère même prêcher 2 personnes et savoir que l'onction ne détermine pas ton intimité avec Dieu. Est-ce que
je peux avancer. Dites-moi avance. My God. L'onction ne détermine pas ton intimité avec Dieu. Une personne peut avoir l'onction, peut faire tomber 20 000 personnes en même temps. Ça ne veut pas dire qu'il a de l'intimité avec Dieu. Nous voyons Samson, même à la fin, il a péché. Mais n'est-ce pas qu'il a quand même fait tomber les ennemis de Dieu? Bélam était un faux prophète. N'est-ce pas que Dieu s'est servi de sa bouche pour bénir Israël? Ton onction, l'onction d'un homme de Dieu, une femme de Dieu, ne détermine pas son intimité avec Dieu. Alléluia. Dieu préfère les gens qui sont en intimité avec lui. Marie était au pied de Jésus. C'est pourquoi quand Marie a dit Lazare est mort, Jésus a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, une personne qui est dans mon intimité, comment peut-il penser ce genre de choses? Marie s'est dit que c'est fini. Non. Quand tu es dans une intimité avec Dieu, tu dois voir que tout doit être possible. Parce que tu connais le Dieu que tu sers. Dans mes moments noirs, je peux être seule en train de pleurer. Mais tellement que je connais le Dieu de ma jeunesse. Tellement que je connais le Dieu qui m'a appelé. Dans un moment noir, je vois une seule lumière. C'est Jésus-Christ. Ne soyons pas séduits par ces Jézabel qui se tiennent là pour nous enseigner. Peuple de Dieu, ayons le discernement. Par manque de discernement, beaucoup de nous iront en enfer. Par manque de discernement, beaucoup de nous risquent d'être séduits. Réveillons-nous. Les temps sont mauvais. Le peuple de Dieu doit se réveiller et doit savoir que notre maître est de retour. Il n'y a plus Jésus-Christ revient. Jésus-Christ est là. Nous sommes dans les dernières secondes de la fin. Un jour pour Dieu égale à 1000 ans. 1000 ans pour Dieu égale à un jour. Réfléchissez un peu. Ça fait depuis quand on a dit Jésus-Christ revient? Aujourd'hui, beaucoup de païens ils sortent ce prétexte-là. Oh, depuis qu'on dit Jésus-Christ revenu, ça date de 2000 ans. Tu n'as rien compris. Pourquoi il ne revient pas? Parce qu'il veut que chacun d'entre nous reconnaisse ses erreurs et revienne vers Dieu. Je prie que tu reviennes vers Dieu. Je n'ai pas pris un message des hommes pour nourrir la chair, mais c'est un message qui vient de l'esprit, pour nourrir ton esprit. Je prie que tu prennes conscience des choses en disant que je vis dans le... Une personne qui sait avouer ses erreurs, c'est une personne sage. Je vis dans le péché. Je vis dans des choses qui n'honorent pas Dieu. J'ai remplacé Dieu par certains pasteurs, soi-disant prophètes, ou soi-disant prophétesses. Non, je dois revenir vers Dieu. Ne soyons pas séduits. La Bible déclare, ils viendront, feront des grands prodiges. Et même s'ils étaient possibles de séduire même les élus de Dieu. J'aime. Parce que la Bible détermine toujours chaque petit... Vous savez, chaque petit mot, ces petites lettres dans la Bible veut dire quelque chose. Grand prodige. Il a même prodige avec un S. Ils feront même des prodiges. Vous dites, waouh, lui vraiment un oin de Dieu. Et le discernement. Ce que cette personne fait est-il biblique? Ce que cette personne prêche, est-ce que c'est biblique? Est-ce qu'il a un fondement? Oh, par manque de discernement, je serais même tombée plusieurs fois sur certains pasteurs. Pourquoi? Parce que tellement que tu es jeune, tu rentres dans le ministère, tu te dis, waouh, lui il a la popularité, il faut que je le suive. Non, doucement. Dieu, vous savez, Dieu mettra des gens à côté de toi pour accompagner ta vision. Si Dieu t'a appelé, ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé dessus. Oh non, lui, non. Certaines personnes accompagneront ta vision et te conduira là où Dieu t'a destiné. Dieu te donne la vision et te donne aussi les gens qui soutiendront cette vision. N'aie pas peur, je suis appelé à prêcher. Va pas trop vite. Va pas trop vite.
Tu dois faire certaines choses dans ta vie avant de rentrer dans l'appel où Dieu te met. Choisis les personnes avec qui doit t'encadrer. Non, peuple de Dieu, réveillons-nous. Car les temps où nous sommes sont tellement mauvais que si nous ne nous réveillons pas, tu risques de rater l'enlèvement de Dieu. L'enlèvement de Dieu, c'est la chose qui est prêchée la plus rare dans les églises. Mais c'est la chose la plus importante. C'est comme la personne du Saint-Esprit. C'est peut-être la troisième personne de la Trinité, mais c'est la plus importante. Nous négligeons certaines choses, mais qui sont les plus importantes. Les gens, quand ils entendent parler de l'enlèvement, pour eux, c'est pas ça. Pour eux, ils veulent bénédiction. Oui, il faut bénir le peuple de Dieu. Mais il faut savoir amener aussi le peuple de Dieu dans la chose la plus importante. Dieu s'adresse ensuite à l'église de Laodicée, chapitre 3, du verset 15 à 16. Le problème de cette église, c'est que cette église était tiède. Il n'était ni bouillant, ni froid. C'est le problème de chacun d'entre nous ici. Soit nous servons Dieu, ou soit nous ne le servons pas. Soit tu donnes ta vie complètement à Dieu, ou soit tu ne donnes pas ta vie à Dieu. Soit tu reviens complètement à Dieu, ou soit tu ne reviens pas à lui. Servir Dieu n'est pas un jeu. On dire, non, moi je donne ma vie à Dieu. Mais le lendemain matin, tu dis, oh non, j'ai perdu la foi. Oh non, je ne lis plus trop la... Non. Tu négliges la chose la plus importante sur cette terre, c'est Dieu. Tu négliges la personne la plus importante, celui qui te donne le souffle de vie. Tes amis qui te poussent à fournir les péchés ne te nourrissent pas. Ne veillent pas sur toi. Ne combattent pas pour toi les combats visibles, les combats invisibles. Ne te réveille pas le matin. Vous retrouvez dans certains endroits, te poussent à pécher, rentre chez eux. Peut-être eux, ils ont la conscience tranquille. Toi, après, peut-être tu n'as pas la conscience tranquille. Remets-toi en question. En disant que je dois servir complètement Dieu. Ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises, c'est que certains, par exemple, on va prendre les cas des musiciens. Ils sont là, il y en a qui jouent à la drum, il y en a qui jouent au piano, basse, il y en a qui chantent. Mais une fois sortis d'ici, vous ne les reconnaissez plus. C'est des gens qui écoutent des musiques mondaines, des gens qui soulent leurs oreilles et viennent devant chanter pour Dieu. Revenons à Dieu. Ayons au moins la crainte de Dieu. Mais pourtant, cette personne que vous servez, vous ne le voyez pas. Mais c'est la personne, il est plus réel que la chaise dont tu es assis. Tu as peur d'une créature, mais tu n'as pas peur du Créateur. Tu préfères servir une créature comme Satan. Mais pourtant, Satan, un jour ou l'autre, dira que Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, tu préfères servir Satan. Et lui, le jour, il dira Jésus-Christ est Seigneur. Et toi, tu le regarderas, tu diras, il te dira, mais il fallait servir Dieu. Et la honte viendra, le regret viendra, les pleurs viendront. Mais tout ça, ça sera déjà trop tard. Et tout ça, c'est l'église en cette fin des temps. Tout ça, c'est seulement l'église en cette fin des temps. J'aimerais qu'on le dise ensemble. Tout ça, c'est l'église en cette fin des temps. Je sens la Shekinah de Dieu en cet endroit. Dieu touche des cœurs. Il touche des cœurs. Il y a beaucoup qui doivent revenir à Dieu. Renouveler leur alliance avec Dieu. Même ceux qui me regarderont peut-être sur YouTube doivent savoir revenir à Dieu. Il n'y a que ceux qui seront disposés à recevoir ce qu'il y a dans cet endroit-là qui vont être touchés. Mais si tu n'es pas disposé, sache que tu rateras ta bénédiction.
Il faut être comme ces gens-là. J'aime Bartimée. Bartimée n'a pas vu sa bénédiction, mais a entendu sa bénédiction. Bartimée n'a jamais vu l'homme qui faisait des miracles, mais a juste entendu. Bartimée a seulement entendu que Jésus-Christ passait. Certains d'entre nous ont besoin de voir pour y croire. Nous ne sommes pas comme des Thomas. Marie vient te dire Jésus-Christ est ressuscité. Oh, laisse-moi voir d'abord pour y croire. On te dit ta bénédiction se trouve là. Oh, laisse-moi d'abord voir pour y croire. Non. Non. Bartimée n'avait pas vu Jésus, mais a entendu parler de Dieu. Il a entendu que cet homme faisait des miracles. Jésus arrive à Jéricho. Bartimée a compris que c'est le moment. Ne rate pas ton temps. Si je suis mandatée cet après-midi, c'est pour te dire que c'est le moment. Ne rate pas ton temps. Reviens à Dieu. Bartimée, il a juste entendu que Jésus-Christ était de passage. Bartimée crie. Les gens autour de lui le demandent de se taire. Oh, certains obstacles t'empêcheront d'avoir la bénédiction que Dieu veut pour toi. Bartimée crie. Les gens le demandent de se taire. Bartimée ne s'est pas arrêté alors. Il avait compris l'importance de la bénédiction. Il avait compris l'importance de la parole qui s'est fait chair. Qu'est-ce qu'il a fait? Bartimée encore crié plus fort. Maître, aie pitié de moi. Jésus-Christ marchait. Il s'est arrêté pour celui qu'on demandait de se taire. Les gens peuvent te demander de te taire pour ne pas avoir ta bénédiction. Il faut juste que si chacun d'entre nous ici est juste disposé dans son cœur, tu n'as pas besoin d'un service pour être délivré. Tu n'as pas besoin d'un service pour être touché par le Saint-Esprit. Mais tu as juste besoin d'être disposé. Afin que devant Dieu, Dieu voit et se dit, non, elle est disposée. Je comprends maintenant mieux en mieux ma vision. C'est que quand tu n'es pas disposé, tu ne te vois pas. C'est pourquoi des fois, tu n'es pas touché. Mais quand tu es disposé, c'est là que Dieu te remarque. La femme de perte de sang. Ah, Dieu, pourquoi tu me parles de bénédiction? La femme de perte de sang. Qu'est-ce qu'elle a fait? Malgré la foule. Malgré la foule. Elle s'est introduite et a touché le vêtement de Dieu. Dieu lui a dit, qui m'a touché? J'ai senti quelque chose. Pourquoi? Une personne qui reconnaît la valeur de la bénédiction. Alléluia. Peuple de Dieu, il faut que nous nous réveillons. Ne pas servir deux maîtres. Car la Bible dit, tu en aimeras toujours un plus que l'autre. Ne sois pas, que l'argent ne devienne pas ton maître, mais sois maître de l'argent. Beaucoup aujourd'hui rentrent dans le monde occulte. Beaucoup aujourd'hui rentrent dans le monde. Il y a certaines personnes ici qui ont voulu rentrer dans le monde occulte, qui doivent savoir revenir vers Dieu. Il y a certaines personnes ici, dans leur famille, il y a des pactes qui ont été faits. Revenons vers Dieu.
Il faut savoir comprendre l'importance de Dieu. Vous savez, Jésus-Christ est juste le papier cadeau de ceux qui se cachent à l'intérieur. Quand tu vas découvrir Jésus à l'intérieur, tu découvriras tout ce que tu cherches. Et maintenant, tu es tiède. Comment veux-tu que Dieu se serve de toi? Comment veux-tu dire aussi, non, quand Jésus-Christ reviendra, moi je partirai? Arrête de mentir, tu te mens à toi-même. Ta conscience peut te dire, c'est faux. Mais toi tu te dis, non, moi quand Jésus-Christ reviendra, parce que je joue à la basse à l'église, je joue au piano à l'église. Non. Vous savez, dans 2 Samuel 6, la louange et l'adoration de David ne suffisaient pas à Dieu. Écoutez, David devait ramener l'arche de Dieu sur la colline. David avait cru seulement que son adoration et sa louange devaient suffire à Dieu. C'est tout. Non. Ton obéissance à Dieu, c'est ça qui dépasse toute chose. David monte avec ça. David monte, loue Dieu. Usa fait l'erreur de toucher l'arche. Usa meurt. À cause de certains de nos leaders, à cause de certaines personnes que nous pouvons encadrer, que nous pouvons aider dans le Seigneur, nous perdrons beaucoup d'Usa. Nous allons perdre beaucoup d'Usa autour de nous. Avant d'encadrer quelqu'un, avant d'aider quelqu'un, aider cette personne à revenir vers Dieu, est-ce que toi-même tu suis les instructions de Dieu? Tu ne dois pas être tiède devant Dieu, mais tu dois servir Dieu complètement. Alléluia. Tu sers Dieu, tu chantes pour Dieu, tu prêches pour Dieu, mais tu vis dans l'adultère. Oh, laisse-moi te dire que tu es tiède. Des fois, il y en a qui disent, oui, je sers Dieu, mais j'espère que le jour du jugement de Dieu, Dieu va moi se souvenir de ce que je lui fais. Mais est-ce que tu sers Dieu de tout ton cœur? Ton cœur doit appartenir à une seule personne, et c'est Dieu. Et ce problème-là, nous le trouvons dans l'église en cette fin des temps. Beaucoup sont tièdes devant Dieu. Beaucoup ne se donnent pas complètement à Dieu. Et tu cherches d'être béni. Et tu cherches que Dieu te visite. Tu pries, Seigneur, révèle-toi à moi, révèle-toi à moi. Et il y a un problème. Sers Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ce que tu fais à l'église ne suffit pas à Dieu, mais c'est ton obéissance. La consultation, quand tu vas consulter Dieu, ton cœur qui aime Dieu de tout ton cœur, c'est ça, là où Dieu va te retrouver et va te bénir. Quand je prie, je demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, apprends-moi à aimer Jésus. Pourquoi je lui demande ça? C'est pas parce que je n'aime pas Jésus, loin de moi, mais lui, c'est l'amour par excellence. Il m'aidera à aimer Jésus de jour en jour. Et ça, je peux toujours le dire. Oh, j'aime Jésus. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que mon cœur vit dans ça. Mon cœur voit que ça. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est là où se trouvent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ton cœur est entre les deux. Ton cœur tape pour les deux. Non. Soit ton cœur est à Jésus, ou soit ton cœur n'est pas à Jésus. Non, Église de Dieu. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Le diable sait, il sait à qui s'attaquer. Il sait à qui toucher.
n'appartient pas à Dieu, comment veux-tu recevoir la protection de Dieu? Quand tu vis entre deux chaises, tu dis non, moi je sers Dieu, moi je ne sers pas Dieu. Comment veux-tu que Dieu te protège? Non, réveillons-nous et donnons totalement nos vies à Dieu. Et Dieu, pour finir, parle à l'église de Philadelphie. Non. Malgré plusieurs comportements qu'il peut y avoir dans les églises, malgré plusieurs problèmes qu'il peut y avoir dans certaines personnes, il y a quand même ces gens-là où je dis la différence. Quelqu'un peut dire après moi la différence? La différence. Est-ce que quelqu'un peut encore dire la différence? La différence. Il y a ceux qui sont différents. Oui. Ceux qui aiment Dieu. Amen. Ceux qui savent s'approcher de Dieu. Amen. Ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur. J'appelle ça la différence. Amen. My God, my God, my God. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi, Jésus. Garde-nous fidèles à toi. L'église de Philadelphie. Dieu reprochait à beaucoup plusieurs erreurs. Mais Dieu a vu en eux quelque chose que les autres n'avaient pas. Ils ont gardé leur foi malgré les épreuves. L'église de Philadelphie était là avec Dieu. Malgré les épreuves où tu peux passer, je déclare pour toi que tu seras toujours avec Dieu. Malgré les tribulations dont tu passeras, je déclare pour quelqu'un que tu seras toujours avec Dieu. Oh, tu seras appelé Église de Philadelphie. Tu seras appelé Église de Philadelphie. Celui qui a encore la foi sur la terre. Celui qui sait faire la différence. La Bible dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent. Ah là là. La Bible dit, j'aime la parole de Dieu. Je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Est-ce que je peux encore prêcher? On monte encore de dimension en dimension. J'aime cette chanson. De gloire en gloire. Est-ce que tu peux le jouer au piano? Tu m'emmènes. Oh Jésus. Que Dieu bénisse le pasteur Moïse Millet. Est-ce que vous sentez la présence de Dieu? Amen. Est-ce que tu es disposé? Je veux juste que tu sois disposé. L'onction de Dieu est là. J'entends les anges chanter ce chant. Oh Jésus. Je veux que nous chantons ce chant tous ensemble. Toutes les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes, Seigneur. Tu m'emmènes. Si tu as envie de pleurer, pleure. De gloire en gloire. Oh. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Vois comment Dieu t'emmène. Tu m'emmènes. Vois dans les profondeurs que Dieu t'emmène. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Il t'emmène encore. Désire-le, désire-le. Tu m'emmènes. Oh là là, l'onction de Dieu est là. Sois touché, sois touché, sois touché. C'est là, c'est là. Ça va. Protocole, protocole. Sois touché, sois touché. Sois touché. Là, hey, hey, hey. La gloire de Dieu
C'est juste une affirmation. Ça va être la preuve vivante que Jésus-Christ est Dieu. On y va encore. Jésus, c'est de dépeupler l'enfer pour peupler le ciel. N'aie pas honte de la personne qui peut être à côté de toi. Je te dis, c'est peut-être une amie à moi, un ami à moi.
si je viens ici, ça va paraître bizarre. Non, dans les choses de Dieu, rien n'est bizarre. Donc, si tu as été touché par ce message, je sais que Dieu nous a parlé, chacun d'entre nous. Et Dieu m'a aussi parlé, moi qui étais le canal de bénédiction pour vous. Je veux que celui ou celle qui veut venir vers Dieu, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou celui ou celle qui veut renouveler une alliance avec Dieu. Tu es peut-être tombé, mais maintenant, tu veux revenir vers Dieu. Viens ici devant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
l'ordonne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, ça c'est les fruits que Satan sort quand une personne doit venir à Jésus. Libère ta vie. Libère ta vie. Qui es-tu? Qui es-tu? Libère sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère. 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 Libère au nom de Jésus. Qui es-tu pour détruire sa jeunesse? Devant le nom de Jésus, tu dois te prosterner et dire que Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, je compte jusqu'à 3. La Bible déclare, tout genou fléchira et tout homme proclamera que Jésus-Christ est Seigneur. Au nom de Jésus, à toi, si tu ne libères pas ça, j'enverrai le feu. Le feu va te détruire. Je compte à 1, tu prends tes bagages. 2, tu pars. Et 3, tu ne reviens plus jamais. Dans le nom de Jésus. 1, prends tes bagages. 2, libère sa vie. Libère sa vie maintenant. Libère sa vie maintenant. 3, que le feu de Jésus consume maintenant. Que le feu de Jésus consume. Le feu, j'invoque le feu. Le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quitte sa vie, libère sa vie, libère sa vie, libère sa vie, libère, libère, libère. Regarde-moi, regarde-moi, libère sa vie. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, plie tes cheveux devant le nom de Jésus. Oui, Satan, je te l'ordonne. Tout esprit impur, je te l'ordonne. Maintenant, maintenant, libère sa vie, libère son cœur le feu. Que le feu te brûle, que le feu te détruise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, libère, 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 libère. Tout lien familial, tout lien de famille, je le détruis, je le détruis, je le détruis. Maintenant, maintenant, sors, 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 sors maintenant, sors maintenant. Tout lien de famille, tout lien de famille, et sors, sors, sors. Qui es-tu toi pour détruire sa jeunesse? Qui es-tu? Qui es-tu? Sors, 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 sors. Je te l'ordonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors de ce corps. Le feu. Le feu. Je ne peux pas rester devant le nom de Jésus. Sors, sors, sors. Libère, 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 libère. Au nom de Jésus. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Satan Lucifer. Satan Lucifer. Je te l'ordonne au nom de Jésus. Libère maintenant. Libère maintenant. Le feu. Libère. Allez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu. Le feu. Libère. 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 Au nom de Jésus. Elle va tourner et partir. Elle va tourner. Elle va tourner. Elle va tourner. Ceux qui ont fait, on va partir. Allez. Libère. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez. Libère. Libère. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Libère. 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 Le feu de Jésus. Le feu. Allez, tu es à la dernière étape. À ta dernière étape. Maintenant, tu as tes bagages et parti. Maintenant, tu as tes bagages et pars. Au nom de Jésus. Tout lien de famille. Tout lien de famille. Tout lien satanique. Paganisme. Je te détruis maintenant. Libère. 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 Tes genoux doivent prier et dire que Jésus-Christ est Seigneur. Tes genoux doivent prier et dire Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ doit être proclamé. Jésus-Christ doit être proclamé. Jésus-Christ doit être proclamé. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Regardez Jésus. Regardez Jésus. Le feu. Le feu. Sors. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume tout ce que le diable a semé dans ta vie. Que le feu de Dieu consume tout ce que
Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tout genou doit fléchir devant le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, tout genou fléchisse maintenant. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Et encore plus fort, Jésus-Christ est Seigneur. Je pense que toutes les personnes qui voulaient renouveler leur alliance avec Dieu ou qui voulaient revenir vers Dieu sont venues devant. Parce que après cela, après l'heure, il y a des choses qui se font dans le monde spirituel. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans vos vies, vous faites un grand pas. Et si aujourd'hui Jésus-Christ venait, sachez que vous partirez avec lui. Nous sommes Église de Dieu. Je pense par le message que nous avons reçu en cet endroit, nous comprenons que nous devons devenir comme l'Église de Philadelphie. Et nous devons avoir comme fondement le nom de Jésus. Nous devons avoir comme fondement Jésus-Christ. Que tous les protocoles, ceux qui l'avaient intercèdent, nous devons avoir comme fondement le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit à Pierre, sur toi Pierre, je bâtirai mon église. On ne peut être appelé l'église de Dieu si Jésus-Christ n'est pas notre fondement. Et je crois que toutes les personnes qui sont venues ici, Jésus-Christ devient votre fondement. Vous allez juste répéter après moi. Mettre votre main de manière, on dirait que vous recevez quelque chose. Vous allez répéter après moi. Et ceux qui sont dans la foule, vous allez juste renouveler votre alliance avec Dieu. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.